Bonjour, je m'appelle Nicole Gallup-Milden. Je suis solliciteur et diplômé notaire chez Sykes Anderson, solliciteur à la Cité de Londres. Nous recevons beaucoup d'interrogations de trustees suite à la nouvelle législation française du 31 juillet 2011 relative au trust. Désormais, il existe une définition d'un trust pour les besoins de la fiscalité française et les impôts qui s'appliquent spécifiquement aux biens d'un trust. Il est donc important pour les trustees qu'ils maîtrisent entièrement la législation française et les évolutions futures. Il y a des obligations et conséquences personnelles très onéreuses pour les trustees s'ils ne respectent pas leur obligation de rendre compte et d'imposition. La définition française d'un trust est très large et comprend les trusts de nature discrétionnaire, non discrétionnaire, révocable et irrévocable. Pour les besoins de la fiscalité française, un trust existe quand une structure a été créée dans un pays autre que la France, par laquelle des biens ont été placés sous le contrôle d'un administrateur pour le bénéfice d'un ou plusieurs bénéficiaires, par quelqu'un remplissant la définition d'un constituant qui équivaut plus ou moins au settlor en droit anglo-saxon. Le constituant peut être une personne physique ou, quand le trust a été créé par une personne morale, la personne physique ayant placé les biens dans le trust. Cette définition capte probablement un dummy settler, c'est-à-dire quand on fait apparaître un tiers comme le constituant. Il est donc possible d'avoir des circonstances quand aucune personne physique ne remplit les conditions d'un constituant et donc la législation fiscale française ne reconnaît pas l'existence d'un trust. Ceci est très limité et généralement uniquement le cas quand il y a des trusts créés pour le bénéfice des employés d'une société. Les fonds de pension de société sont expressément exclus de la définition. Il est possible que les bénéficiaires d'un trust soient traités comme s'ils étaient le constituant si le véritable constituant est décédé. Si ni le constituant ni les bénéficiaires sont résidents français, les règles françaises relatives au trust ne s'appliqueront que s'il y a des biens situés en France. Il n'y a pas de définition de comment un bien est situé en France, mais notre avis est qu'une dette envers un trust n'est probablement pas un bien situé en France si le débiteur est un non-résident en France, même si le prêt est lié à un immeuble français. Par contre, une dette garantie par une hypothèque sur un immeuble français est probablement située en France. Une dette due par un résident français au trust sera traitée comme un bien si en France. Plusieurs conséquences découlent du fait qu'un trust qui rentre dans la législation fiscale française concernant les trusts. En particulier, on peut citer l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de succession, en ce compris les droits de donation, l'impôt sur le revenu et les obligations de rendre compte qui pèsent sur les trustees. L'impôt sur la fortune existe en France dans une forme ou une autre depuis plusieurs années. Aujourd'hui, l'impôt est basé sur la valeur vénale des biens imposables détenus par les personnes physiques au 1er janvier chaque année. L'impôt est progressif. En résumé, les résidents français sont imposés sur leurs biens mondiaux et les non-résidents français sont imposés uniquement sur leurs biens situés en France. Il existe une exception particulière relative aux 5 premières années de résidence en France. Avec la nouvelle législation relative au trust, le constituant devrait déclarer les biens composant le trust et compléter une déclaration d'ISF comme si les biens étaient leurs biens propres. Si le constituant manque à cette obligation, le Code général des impôts stipule que les trustees doivent déclarer les biens. Et le trust est imposé un impôt sur la fortune spéciale de 1,5% de tous les biens détenus par le trust. Cette imposition inclut tous les bénéficiaires et pas uniquement ceux qui pourraient être qualifiés comme constituants. S'il existe un constituant ou bénéficiaire qui est résident français, cette imposition s'applique aux biens mondiaux. Mais quand aucun des constituants et bénéficiaires sont résidents en France, l'imposition est limitée aux seuls biens situés en France. Si les biens sont effectivement déclarés par le constituant ou par les trustees et que la valeur de la fortune nette du constituant est inférieure au seuil pour l'impôt sur la fortune, il n'y aura pas d'imposition, mais il existe néanmoins une obligation de déclarer les biens, même quand la valeur nette est inférieure au seuil. La position à l'égard des droits de succession français a changé de manière importante suite à cette législation. L'ancienne approche française était telle que souvent il n'y avait pas de propriétaire des biens du trust
et donc au décès du constituant, il n'y avait pas d'événement imposable. Maintenant, tous les biens sont traités comme étant la propriété du constituant, et donc il y a des droits de succession français potentiels. Ces droits s'appliquent à tout décès ou donation ayant eu lieu après l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2011. Un cadeau par les trustees ou le décès du constituant sont les événements qui donnent lieu à l'imposition. Le calcul de l'impôt dépend des faits. L'imposition est liée soit au degré de parenté entre le constituant et les bénéficiaires, soit dans certains cas, il peut exister une imposition globale. Cette imposition est basée sur la valeur nette des biens donnés aux bénéficiaires. Quand le constituant est résident français à la date applicable, les biens mondiaux sont imposables. Quand il ne l'est pas, seuls les biens situés en France sont imposables. Quand il y a une donation du trust à un bénéficiaire spécifique, l'imposition est simple. L'impôt se calcule comme s'il existait une donation directe du constituant au bénéficiaire. Les droits de succession et les droits de donation français varient en fonction du degré de parenté entre le donateur et le bénéficiaire. Si le don au bénéficiaire a lieu lors du décès du constituant, les biens provenant du trust et de la succession hérités par le bénéficiaire sont cumulés et imposés au taux ordinaire. Dans deux cas, une imposition globale est applicable. Et dans ces cas, le paiement des droits de succession est la responsabilité des trustees. Si au décès du constituant, les biens du trust ne sont pas distribués et le trust continue tout simplement pour le bénéfice des bénéficiaires, il y a une imposition globale aux droits de succession français au taux de 60%. Si au décès du constituant, les biens du trust sont distribués entre les bénéficiaires, mais sans que des parts individuelles soient attribuées à chaque bénéficiaire, il y a une imposition globale aux droits de succession français au taux de 45% et sans abattement. Pour l'impôt sur le revenu français, le Code général des impôts stipule que tout revenu distribué par un trust à un bénéficiaire résident français constitue un revenu imposable. Il n'y a pas de législation apportant la présomption que les revenus du trust sont attribuables d'office au constituant ou à l'un quelconque des bénéficiaires. Passons donc maintenant aux obligations de rendre compte pesant sur les trustees. Les trustees sont obligés de déclarer la création, modification et révocation de tout trust si le constituant ou un bénéficiaire est résident français ou si un bien du trust est situé en France. Une déclaration est également obligatoire quand des biens sont rajoutés ou retirés du trust. La déclaration doit être effectuée dans les 30 jours de l'événement. Les trustees doivent également déclarer le contenu des termes du trust. La législation prévoit un registre public avec les détails de tout trust, leurs bénéficiaires, etc. Pour les trusts qui étaient déjà en existence au 31 juillet 2011, une déclaration spéciale était due pour septembre 2012. Des déclarations supplémentaires devront donc être effectuées pour des créations, modifications ou révocations après cette date. Chaque 15 juin, les trustees doivent déclarer la valeur vénale des biens détenus par le trust au 1er janvier de l'année en question. Les biens du trust à déclarer seront soit les biens mondiaux du trust si le constituant ou l'un quelconque des bénéficiaires traités comme le constituant est résident français. Dans les autres cas, les biens du trust à déclarer seront les biens du trust si en France. En l'absence de déclaration, il y a lieu d'appliquer une amende de 20 000 € ou 12,5% des biens mondiaux du trust. Le constituant, les bénéficiaires et les trustees en sont solidairement responsables. De plus, les trustees, le constituant et les bénéficiaires peuvent être soumis à des sanctions pénales. Si les autorités fiscales françaises estiment qu'il y a eu fraude, qui peut comprendre un manquement volontaire d'effectuer les déclarations, les sanctions pénales peuvent s'appliquer. Les sanctions pénales sont une amende de 500 000 € plus 5 ans de prison. Les sanctions pénales, y compris les sanctions d'amende pénale, se rajoutent aux sanctions fiscales. Si la fraude est effectuée en groupe ou comprend un élément aggravant, ces sanctions sont augmentées à une amende de 2 millions € plus 7 ans de prison. L'utilisation d'un trust pour évasion fiscale est considérée comme un élément aggravant. En résumé, les trustees doivent vérifier régulièrement si les biens d'un trust comprenant des biens si en France et si le constituant et ou l'un des bénéficiaires sont résidents en France.
Si les trustees se trouvent sous l'emprise de la législation fiscale française relative au trust, les trustees doivent obtenir des conseils experts pour pouvoir accomplir leurs devoirs français. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 0044 20 31 78 37 79. Au revoir.